Bonne année! Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission de l'année 2026. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et c'est un honneur de vous accompagner aujourd'hui en tant qu'animatrice pour ouvrir ensemble un nouveau cycle, une nouvelle vibration, une nouvelle page de notre chemin intérieur. Merci d'être là. Merci de commencer l'année avec nous. Merci pour votre fidélité, votre présence, votre ouverture. Chaque semaine, vous créez avec moi cet espace de conscience et je vous en suis profondément reconnaissante. Pour cette transition vers 2026, nous avons la chance d'accueillir deux présences immenses, deux maîtres de sagesse qui ont marqué l'histoire spirituelle de l'humanité. L'âme de Moïse, porteur de foi, de passage et de libération, ainsi que l'âme de Bouddha, porteur de paix, de compassion et d'éveil intérieur. En tout cas, ça fait un beau petit cocktail. Deux chemins différents, deux vibrations complémentaires, deux enseignants qui, ensemble, nous offrent un pont magnifique pour entrer dans cette nouvelle année avec clarté, courage et douceur. Aujourd'hui, je vous invite à respirer, à vous déposer, à laisser vos résistances derrière vous et à vous laisser guider par ceux ben, qui vont venir aujourd'hui nous accompagner pour ouvrir 2026 sous le signe de la lumière, de la conscience et de la gratitude. Alors, commençons avec le retour numéro un avec Jane Austen que nous avons fait il y a quelques émissions précédentes. En fait, c'est arrivé souvent depuis l'enregistrement que j'entendais un peu sa musique par ma clairaudience. Ça venait de sa série Orgueil et préjugés de BBC, que j'adore en passant. Bon, d'où le pourquoi que j'ai pris 2 secondes. Je dis, oups, je dis là, la musique revient un peu trop souvent. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir si elle voulait me parler. Eh oui, eh oui. On a avancé sur un sujet important qui me touche présentement et qui vous touchera sûrement. Parce que juste avant Noël, j'ai ouvert le Facebook Rencontre. Et comme vous le savez, si vous avez lu mes chroniques célibataires dans revuemajulie.com depuis les 8 dernières années et 7 mois, bon, ben, j'ai mon expérience qui nous amène, dans le fond, à reconnaître que quand, Lynn, on passe beaucoup de temps à attendre après les gens, après le monde, c'est long. Moi, j'ai un style différent dans la vie, c'est assez direct. Puis j'ai constaté que si on regarde un petit peu la dynamique de la femme, il y a 2 siècles de cela, ben, elles attendaient, hein. Elles attendaient que l'homme décide de les approcher. Elles attendaient qu'il se manifeste, qu'il demande en fiançailles. Elles étaient tout le temps en attente du bon vouloir de l'autre. Puis moi, ben, je ris dans mon cœur, là, parce que faut rendre ça léger comme thématique. Mais Caline, non, la scorpion que je suis, ça me fait chier. Attends, je trouve qu'il y a une perte de temps et c'est un point aussi qui m'encourage à aimer l'intelligence artificielle. C'est quand tu veux, tout de suite, merci, clair, simple, intelligent. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est justement, j'ai dit, écoute, on peut ajuster sur cette thématique-là. Parce qu'il y a une différence. Il y a une soumission de la femme, puis il y a la souveraineté de la femme. Puis moi, ben, je suis souveraine. On s'entend. C'est pas pour rien que j'ai écrit le livre Le couple sacré des blessures à la souveraineté, qui est en attente en passant chez certains auditeurs. J'ai été le déposer. C'est justement avec Cléopâtre cet été qui m'a donné l'idée de faire une formation. Puis j'en ai fait un ouvrage complet de 516 pages et 93 chapitres sur le couple, sur l'âme, sur l'autonomie, comment développer pour y arriver, en passant par la guérison, la libération, y compris de lignée familiale. Bon, fait de la parenthèse. Bon, fait que lorsque l'âme de Jane murmure à la femme d'aujourd'hui, c'est là que je voulais en venir.
Ben, il existe dans la mémoire collective un espace où les voix des femmes d'hier rencontrent celles d'aujourd'hui. Un espace où les héroïnes silencieuses, celles qui ont appris à attendre, à se contenir, à se conformer, viennent offrir leur message et leur sagesse à celles qui marchent maintenant avec un cœur libre. Puis dans cet espace, l'âme de Jane, pas l'écrivaine, mais la conscience derrière la plume, s'approchait de nous. Elle dit: nous avons porté l'attente comme un vêtement imposé. Vous, vous pouvez maintenant le déposer. Ne confondez jamais patience et effacement. Ne confondez jamais douceur et silence. Ne confondez jamais amour et sacrifice. Et dans ce murmure, quelque chose se transforme. Parce que l'attente, telle qu'elle est transmise aux femmes, n'est pas une vertu. C'était une stratégie de survie, une manière de rester en sécurité dans un monde qui ne leur appartenait pas. Mais aujourd'hui, l'âme féminine n'a plus à survivre. Elle peut se redresser, elle peut se dire, elle peut se choisir. Jane poursuit: l'attente n'est juste que lorsqu'elle est libre, lorsqu'elle est choisie, lorsqu'elle ne vous éloigne pas de vous-même. L'attente forcée est une blessure, l'attente consciente est une prière. Et dans cette nuance, l'âme se libère. Parce que la femme d'aujourd'hui n'est plus un personnage secondaire dans sa propre histoire. Elle n'est plus un décor dans lequel l'autre vient se reposer. Elle n'est plus une silhouette qui espère être vue et approchée. Elle est un centre, elle est un axe, elle est un souffle. Et c'est là que commence la guérison. Lorsque la femme cesse d'attendre qu'on la choisisse et commence à observer comment l'autre se positionne, lorsque la femme cesse de se rapetisser et commence à respirer dans sa pleine amplitude, lorsque la femme cesse de se taire et commence à dire ce qu'elle sait, ce qu'elle sent, ce qu'elle voit. Et Jane murmure encore: la liberté intérieure n'est pas un geste, c'est une posture, une verticalité, une fidélité à votre propre âme. Et lorsque vous vous tenez ainsi, le monde se réorganise autour de vous. Et dans ce souffle, quelque chose se libère. La femme n'attend plus, elle rayonne, elle discerne, elle choisit, elle invite, elle accueille, elle observe. Et l'autre, l'homme, le partenaire, le compagnon potentiel, n'est plus celui qui décide. Il devient celui qui se positionne, celui qui s'ajuste, celui qui rencontre. Parce que la rencontre véritable ne fait jamais dans l'attente. Elle se fait dans l'axe, dans la présence, dans la réciprocité. Et c'est là que l'âme se guérit, c'est là que l'histoire se réécrit. C'est là que la femme se libère de siècles d'injonctions silencieuses. Alors Jeanne conclut: vous n'êtes pas venu pour attendre, vous êtes venu pour incarner, pour aimer sans vous trahir, pour marcher sans vous effacer, pour créer sans demander la permission, pour être, simplement être, et laisser le monde vous rencontrer. Et dans ce dernier souffle, l'espace se redresse, l'attente se dissout, la femme se relève et l'âme respire enfin dans sa pleine liberté. Et quand l'âme de Jane éclaire l'illusion de l'attente amoureuse, une parenthèse que j'aimerais redresser avec la conscience de Jane, celle qui voit derrière l'illusion romantique, celle qui comprend les pièges subtils de l'attente. Il y a beaucoup de femmes avec un rêve ancien, celui de l'amour idéal, un amour parfait,
complet, lumineux, qui arriverait comme un chevalier bien intentionné portant dans ses mains tout ce qu'elle souhaite vivre. Ce rêve n'est pas mauvais, il est beau même, il est humain, il est poétique. Mais Jane, dans sa sagesse d'âme, vient nous dire: l'idéal n'est pas un homme, l'idéal est un état intérieur, et l'attente d'un sauveur mène trop souvent à la trahison de soi. Parce que lorsque la femme attend que le parfait candidat vienne la compléter, elle se place dans une posture où elle espère plus qu'elle ne discerne. Elle projette plus qu'elle n'observe. Elle imagine plus qu'elle ne ressent. Et dans cet espace fragile, elle peut glisser vers ses choix qui ne respectent pas ses principes profonds. Elle peut accepter le premier venu simplement parce qu'il occupe la chaise vide de l'attente. Non pas parce qu'il est à la hauteur, mais parce qu'elle ne veut plus être seule dans le silence. Jane poursuit que l'attente crée des mirages, et les mirages font accepter ce qui n'est pas digne de nous. Ne confondez jamais désir d'aimer et besoin de remplir un vide. Et c'est là que la guérison commence. Lorsque la femme cesse d'attendre un homme idéal et commence à devenir la femme qui ne se trahit plus, lorsque l'amour n'est plus un refuge contre la solitude, mais une rencontre entre deux êtres debout, lorsque la présence de l'autre n'est plus un pansement, mais un choix clair, aligné et conscient. L'amour véritable ne vous détourne jamais de vos principes. Il vous y ramène, il vous y ancre, il vous y honore. Alors que ma parenthèse se referme et que l'enseignement reste, la femme n'a pas à attendre un homme parfait, elle a à se tenir dans sa vérité et la laisser l'autre se révéler dans la sienne. C'est ainsi que l'illusion se dissout, c'est ainsi que la dignité revient et c'est ainsi que l'amour devient réel. C'est un moment où nous nous permettons d'écouter non pas des voix, mais des héritages vivants, des archétypes de sagesse, des présences qui ont marqué l'humanité par leur compassion, leur courage, leur foi, leur vision et leur dévotion. Aujourd'hui, j'ai invité certains des êtres les plus inspirants que nous avons déjà honorés dans nos émissions précédentes, des âmes dont l'empreinte continue d'éclairer notre monde, même longtemps après leur passage. Je leur ai demandé leur vision du monde actuel au niveau des enjeux mondiaux, les solutions proposées pour nous aider personnellement et collectivement, puis s'ils ont le goût de nous bénir pour notre 2026 qui commence. La salle intérieure s'ouvre. Une grande table circulaire faite de lumière se forme devant nous. Elle ne repose sur rien. Elle flotte dans un espace doux, doré, silencieux. Autour d'elle, 5 sièges se matérialisent, chacun portant une vision unique. Et un à un, nos invités prennent place. Autour de la table ronde, cette semaine, la lumière se dépose doucement sur la présence du frère André. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il n'a jamais eu besoin de ça. Son humilité est sa signature, et c'est précisément cette humilité qui attire naturellement l'attention, comme une chandelle qui éclaire sans bruit. Il est assis, les mains jointes, le regard doux, clair, profondément humain. On sent en lui une bonté tranquille, une patience infinie, une compassion qui ne juge jamais. Il ne parle pas fort, il n'a pas besoin de parler fort, sa vibration suffit. Et quand il prend la parole, ce n'est pas une voix qui s'impose, c'est une chaleur qui se répand, une présence qui enveloppe, une douceur qui descend dans le cœur comme une pluie tiède. Frère André regarde notre monde avec une tendresse immense, pas une tendresse naïve, mais une tendresse lucide. La tendresse de quelqu'un qui a passé sa vie à écouter les souffrances humaines, à accueillir les corps fatigués, les cœurs brisés,
les prières silencieuses. Ce qu'il voit, c'est un monde qui a oublié la simplicité, un monde qui court trop vite, qui ne cesse de chercher, mais qui oublie de recevoir. Un monde saturé de bruit, mais affamé de présence. Un monde qui croit devoir tout porter seul, alors que la guérison, pour lui, a toujours été un acte partagé, un geste, une main, une prière, un regard. Il voit des êtres humains qui ont peur de demander de l'aide, comme si la vulnérabilité était une faiblesse, alors qu'elle est, dans son héritage, la porte même de la grâce. Il voit des gens qui se sentent seuls, même s'ils sont entourés. Des gens qui se sentent perdus, même guidés. Des gens qui se sentent lourds, même quand la vie leur offre des mains tendues. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il ne dramatise pas. Il regarde l'humanité comme on regarde un enfant qui apprend encore à marcher, avec patience, amour et confiance. Frère André n'a jamais été un homme de grands discours. Il a été un homme de gestes, de constance, de foi incarnée, de petites actions qui changent des vies. Et ce que son héritage propose pour notre monde est simple, mais puissant. Revenir à la simplicité, en faire moins, mais faire mieux. Être moins dispersé, mais plus présent. Retrouver la beauté du quotidien, redécouvrir la paix dans les choses ordinaires. Prendre soin les uns des autres, pas seulement dans les grandes crises, dans les petites attentions, dans les gestes qui disent « je te vois, tu n'es pas seul ». Redonner une place au sacré dans la vie ordinaire, pas nécessairement dans la religion, dans le sens, dans la gratitude, dans le respect du vivant, dans la reconnaissance de ce qui nous dépasse. De cultiver la foi comme une confiance, pas comme une certitude. Pour lui, la foi n'a jamais été un dogme, c'était une respiration, une ouverture, une manière de dire « je ne comprends pas tout, mais j'avance quand même ». Guérir par la présence, être vraiment là, avec soi-même, avec les autres, avec la vie. Ne jamais vous sous-estimer, ni la puissance du cœur humble. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. C'est alors que frère André poursuivit avec sa bénédiction. La bénédiction qui inspire son héritage est douce, enveloppante, presque maternelle dans sa simplicité. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à apaiser. Elle dit que 2026 soit pour vous une année de guérison douce, une année où vous apprenez à vous reposer dans la confiance, une année où vous laissez tomber ce qui pèse et que vos pas soient guidés par la simplicité, que vos gestes soient portés par la bonté, que vos cœurs soient ouverts à la paix, que vous découvriez chaque jour que vous n'êtes jamais seul, jamais, et que la lumière qui vous accompagne soit plus forte que les peurs qui vous traversent, que la douceur soit force, que la patience soit votre chemin, et que l'amour toujours soit votre refuge. La lumière autour de vous ne change pas. Elle devient pas plus forte, elle devient pas plus spectaculaire, elle devient simplement plus vraie. Frère André reste là, humble, silencieux, présent, comme un rappel que la guérison ne vient pas toujours des miracles visibles, mais souvent des gestes simples, répétés et sincères. C'est alors que Gandhi se tourne vers la table ronde céleste. Un silence particulier s'installe, un silence qui n'est pas vide mais plein, un silence qui respire,
un silence qui apaise. La présence de Gandhi est légère, presque transparente, mais elle porte une densité immense intérieure. Il n'a pas besoin de gestes grandioses, il n'a pas besoin de posture, il est simplement là comme un souffle de paix incarné. Il joint les mains, incline légèrement la tête et toute la pièce semble se déposer, même la lumière ralentit. Gandhi observe notre monde avec une lucidité douce, mais sans complaisance. Il voit un monde qui a multiplié les moyens, mais qui a perdu le sens. Un monde qui a gagné en vitesse, mais perdu en profondeur. Un monde qui parle beaucoup, mais qui écoute peu. Il voit des êtres humains qui se débattent dans des conflits intérieurs, qu'ils projettent ensuite à l'extérieur. Des gens qui cherchent la paix, mais qui entretiennent la guerre en eux-mêmes. Des gens qui veulent l'harmonie, mais qu'ils nourrissent la division par la peur, par la fatigue, par le manque d'ancrage. Il voit un monde où la colère est devenue un langage courant, où la réactivité remplace la réflexion, où l'opinion remplace la conscience, où l'ego prend souvent la place du cœur. Il voit aussi un monde qui souffre d'un excès de force, force dans les mots, force dans les positions, force dans les systèmes, force dans les rapports humains. Et pourtant, derrière tout cela, il voit un immense potentiel, une humanité qui aspire à mieux, une humanité qui cherche un chemin, une humanité qui, malgré ses contradictions, porte encore en elle la possibilité de la paix. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il constate. Et dans son regard, il y a toujours une porte ouverte. Gandhi n'a jamais proposé des solutions complexes. Il a proposé des solutions vraies, des solutions qui commencent à l'intérieur et qui se déploient ensuite vers l'extérieur. Il voit dans notre monde actuel que la paix commence en soi. On ne peut pas offrir ce qu'on ne cultive pas. La paix n'est pas un concept, c'est une pratique, une discipline intérieure et un choix répété. La non-violence comme posture intérieure. La non-violence n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la conscience. C'est la capacité de répondre plutôt que de réagir. C'est la force de rester aligné même quand tout pousse à la division. La vérité comme boussole. Pas la vérité qui écrase, mais la vérité qui éclaire, la vérité qui libère, la vérité qui relie. La simplicité comme révolution, simplifier sa vie, simplifier ses pensées, simplifier ses relations, simplifier ses attentes. La simplicité n'est pas un appauvrissement, c'est une libération. Le courage de la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester humain dans un monde qui durcit. Le service comme chemin d'évolution. Servir ne veut pas dire s'effacer. Servir veut dire contribuer, apporter, soutenir, élever, être un point de lumière dans la vie de quelqu'un. Il parle également de la responsabilité personnelle. Changer le monde ne commence pas par les autres. Cela commence par ses choix, par soi, par ses gestes, par sa cohérence. Gandhi voit l'humanité comme un grand organisme. Quand une partie souffre, tout le reste en ressent l'impact. Quand une partie guérit, tout le reste s'élève. Et puis, son message ou ses solutions pour inspirer le collectif, c'est de réapprendre à dialoguer, pas pour convaincre, pour comprendre, pour écouter,
pour rencontrer l'autre dans sa vérité. Réduire la peur par la présence. La peur se nourrit du vide, de l'absence, de la distance. La présence, elle, apaise, relie, humanise. De créer des espaces de paix dans les familles, dans les communautés, dans les institutions, dans les médias, dans les écoles. La paix n'est pas un rêve, c'est une construction. D'encourager la responsabilité collective. Nous sommes tous des gardiens du monde que nous créons. Chaque geste compte, chaque choix compte, chaque parole compte. Réhabiliter la compassion. La compassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui permet à l'humanité de rester humaine. Et la bénédiction de Gandhi est simple, mais elle porte une puissance immense. Elle descend comme un souffle, comme une brise chaude, comme une main posée sur le cœur. Il nous dit que 2026 soit pour vous une année de paix intérieure, une année où vous apprenez à écouter avant de répondre, à respirer avant d'agir, à aimer avant de juger. Que la vérité devienne votre guide, que la douceur devienne votre force, que la simplicité devienne votre liberté. Que vous découvriez que la paix n'est pas un état lointain, mais une présence qui se cultive, un choix qui se répète, un chemin qui commence en vous, et que votre lumière, même petite, éclaire plus de vie que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque cette bénédiction se dépose, la table ronde semble respirer plus lentement, comme si la paix elle-même venait de s'asseoir parmi nous. Poursuivons avec notre prochain invité à la table ronde et c'est maintenant l'arrivée de René Angelil qui s'avance vers la table ronde. L'atmosphère change subtilement. Une énergie de vision, de confiance, de leadership du cœur s'installe. Il n'avance pas avec fracas, il entre avec assurance, avec cette présence calme et solide de quelqu'un qui a passé sa vie à reconnaître la lumière chez les autres et à la faire grandir. Il s'assoit, le regard vif, attentif, profondément humain. Il observe la table ronde comme un producteur observe une scène, avec amour, avec stratégie, avec un sens inné du potentiel. Il ne parle pas tout de suite, il laisse l'espace se déposer, puis son énergie s'ouvre comme une main qui se tend. René Angelil regarde notre monde avec une lucidité bienveillante. Il voit un monde rempli de talent, de créativité, de possibilités, mais aussi un monde où les gens doutent énormément d'eux-mêmes. Il voit des êtres brillants qui n'osent pas se choisir, des voix puissantes qui se taisent par peur de déranger, des talents immenses qui s'excusent d'exister, des rêves qui meurent avant même d'être tentés. Il voit le monde où l'on confond souvent humilité et effacement, où l'on croit que briller, c'est prendre la place des autres, alors que briller, dans son héritage, c'est inspirer les autres à briller aussi. Il voit aussi un monde où les gens cherchent la validation extérieure, alors que la vraie force vient de l'intérieur. Un monde où l'on veut réussir vite, mais l'on oublie que les grandes œuvres se construisent avec patience, rigueur et amour. Il voit des artistes de la vie, pas seulement des chanteurs, mais des parents, des travailleurs, des créateurs, des guérisseurs, qui ne savent pas encore à quel point ils sont importants. Il voit un monde qui a besoin de leaders du cœur, pas des leaders qui dominent, des leaders qui élèvent. René a passé sa vie à reconnaître le potentiel chez les autres, à voir ce que personne ne voyait encore, à croire avant tout le monde, à soutenir, à structurer, à protéger, à amplifier.
Ce qu'il voit de notre monde actuel, en tout cas, c'est de se choisir soi-même. Avant que quelqu'un d'autre te choisisse, choisis-toi, dit-il. Crois en ton talent, crois en ta voix, en ton chemin. La vie répond à ceux qui se choisissent. Il parle également d'oser se présenter au monde, pas en criant, mais en étant vrai, en étant solide, aligné. Le monde n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'authenticité. René parle également de s'entourer des bonnes personnes. Personne ne réussit seul. Les grandes destinées sont des œuvres collectives. Entoure-toi de ceux qui te voient, qui te soutiennent, qui te respectent. Il propose également de travailler avec rigueur et amour. Le talent ouvre les portes, la discipline les garde ouvertes, la passion les illumine. Protégez ce qui est sacré, votre énergie, le temps, votre cœur, votre art, ton chemin, tout ce qui est précieux doit être protégé. Ne jamais avoir peur de rêver grand. Rêver grand ne veut pas dire rêver pour soi. Rêver grand, c'est rêver pour le monde. C'est créer quelque chose qui dépasse ta propre vie. Puis de voir le potentiel chez les autres. Être un bâtisseur de destinée, un amplificateur de lumière, un révélateur de talent. René voit l'humanité comme une scène immense où chacun a un rôle unique. Pas un rôle interchangeable, mais un rôle essentiel. Il encourage les talents qui émergent, les jeunes, les nouveaux, les timides, les différents, les atypiques, ceux qui n'entrent dans aucune case, ceux qui portent l'avenir. Il parle également de valoriser la créativité. Il dit que la créativité n'est pas un luxe, c'est une force vitale. C'est ce qui permet à l'humanité d'innover, de guérir, de réinventer. Il parle de créer des espaces où les gens peuvent s'exprimer, des scènes, des plateformes, des communautés, des lieux où la voix humaine peut se déployer. Il parle également de soutenir les artistes de la vie, pas seulement les professionnels, mais tous ceux qui créent du beau, du bon, du vrai, tous ceux qui élèvent les autres. Il parle également de rappeler que la réussite n'est pas individuelle, mais qu'elle est collective. Elle est relationnelle, elle est vibratoire. Et c'est ainsi que René poursuit avec sa bénédiction pour nous et 2026. Puis sa bénédiction est forte, chaleureuse, enveloppante, bordée d'amour et d'humour. Elle porte une énergie de confiance, de vision, de propulsion. Que 2026 soit l'année où vous choisirez enfin. L'année où vous osez croire en votre lumière, l'année où vous cessez de vous excuser d'être grand. Que vos talents trouvent leur scène, que vos rêves trouvent leur route, que votre voix trouve son espace. Que vous soyez entouré de ceux qui élèvent, de ceux qui respectent, de ceux qui voient en vous ce que vous n'osez pas encore voir. Que vous marchiez avec courage, que vous créiez avec amour, que vous avanciez avec divinité et dignité. Que votre vie devienne une œuvre qui inspire, une œuvre qui élève, une œuvre qui touche le cœur du monde. Et lorsque cette bénédiction se dépose, la table ronde semble s'illuminer d'une énergie nouvelle, une énergie de confiance, de vision et de propulsion intérieure. René Angélil incline légèrement la tête, comme pour dire maintenant allez-y, le monde vous attend. C'est alors que Mère Teresa s'avance vers la table ronde céleste. Quelque chose change dans l'air. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas lumineux au sens visuel, c'est plus subtil.
une densité de douceur, une profondeur de compassion, une chaleur presque palpable. Elle est petite, discrète, presque effacée et pourtant sa présence remplit tout l'espace. Elle ne cherche pas à impressionner, elle ne cherche pas à convaincre, elle est simplement là, comme une main posée sur une joue, comme un souffle qui apaise, comme un regard qui comprend tout sans rien demander. Elle s'assoit lentement, les mains jointes, le regard tourné vers chacun comme si elle voyait au-delà des apparences. Et dans ce regard, il y a une vérité simple. L'amour est une action. Mère Teresa observe notre monde avec une compassion infinie. Elle voit un monde qui souffre, oui, mais surtout un monde qui a peur d'aimer. Elle voit des gens qui se protègent tellement qu'ils n'osent plus s'ouvrir, des cœurs qui se referment par fatigue, par déception, par peur d'être blessés. Des êtres qui se sentent inutiles, invisibles, insignifiants, des vies remplies, mais des âmes vides. Elle voit un monde où l'on confond souvent amour et performance, où l'on croit que pour aimer, il faut être parfait, où l'on croit que pour aider, il faut être grand, où l'on croit que pour changer quelque chose, il faut avoir du pouvoir. Elle voit aussi un monde où la solitude est devenue une maladie silencieuse, une solitude qui ne vient pas d'un manque de gens, mais un manque de liens. Elle voit des êtres humains qui ont oublié la puissance d'un geste simple, comme un sourire, une écoute, une présence, une main tendue. Elle ne juge pas, elle ne blâme pas, elle comprend. Elle sait que l'humanité traverse une période de fatigue profonde, une fatigue du cœur, une fatigue de l'âme, une fatigue de porter trop, trop longtemps, sans se sentir soutenu. Et dans son regard, il y a une immense tendresse pour cette humanité qui fait de son mieux, même même quand elle ne le voit pas. Mère Teresa n'a jamais proposé de solutions complexes. Elle a proposé des solutions vraies, des solutions qui commencent dans le cœur et se manifestent dans le geste. Ce que son âme inspire pour notre monde actuel, c'est d'aimer les petites choses. L'amour n'a pas besoin d'être spectaculaire. L'amour a besoin d'être sincère. Un geste simple peut changer une vie. Un mot doux peut sauver une journée. Un regard bienveillant peut redonner espoir. Et de voir l'autre comme un être sacré. Chaque personne que tu rencontres porte une histoire, une douleur, un rêve. Chaque personne mérite d'être vue, entendue, respectée. Elle parle également de servir sans se sacrifier. Servir ne veut pas dire s'oublier. Servir veut dire offrir ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. La générosité n'est pas un épuisement, c'est un rayonnement. Elle parle également de cultiver la compassion envers soi-même, qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas. La compassion commence par soi, par la douceur envers ses propres limites, par le pardon envers ses propres erreurs. Mère Teresa parle de ralentir pour aimer mieux. La précipitation tue la présence. La présence nourrit l'amour. Ralentir, c'est honorer la vie. Elle parle également de chercher la lumière dans chaque être, même dans ceux qui semblent difficiles, même dans ceux qui souffrent, même dans ceux qui blessent. La lumière existe partout, parfois cachée, parfois fragile, mais toujours là. Faire de l'amour une pratique quotidienne, pas un idéal, pas un concept, mais une pratique, un choix, un geste répété. Mère Teresa voit l'humanité comme une grande famille blessée,
pas brisée, mais blessée. Et une famille blessée a besoin de douceur, de patience et de présence. Elle propose de réapprendre à prendre soin les uns des autres, pas seulement dans le temps des crises, mais dans le quotidien, dans les gestes simples, dans la manière de se parler, de se regarder, de se soutenir. Elle parle de réduire la dureté dans nos relations, que la dureté n'est pas une force, la douceur n'est pas une faiblesse, la douceur est une guérison. Elle parle de créer des communautés de compassion, des lieux où l'on peut être soi, des lieux où l'on peut être vulnérable, des lieux où l'on peut être accueilli. Elle parle de valoriser les gestes invisibles, les aidants, les bénévoles, les parents, les soignants, les enseignants, tous ceux qui donnent sans être vus. Elle parle également que chaque vie compte, chaque vie, sans exception, sans hiérarchie, sans condition. Et sa bénédiction descend comme une caresse, comme une lumière douce, comme une main posée sur le cœur. Mère Teresa nous dit que 2026 soit pour vous une année de douceur profonde, une année où vous apprenez à aimer sans vous perdre et à vous aimer sans vous fermer. Que vos gestes soient simples mais porteurs de lumière, que vos paroles soient douces mais porteuses de vérité, que votre présence soit un refuge pour ceux qui croisent votre chemin. Que vous découvriez que vous êtes important, que vous comptez, que votre vie a un sens et que l'amour, même petit et fragile, même discret, peut transformer le monde plus que vous ne l'imaginez. Lorsque cette bénédiction se dépose, la table ronde semble se remplir d'une chaleur nouvelle, une chaleur qui ne brûle pas mais qui guérit. Mère Teresa incline légèrement la tête comme pour dire: Aimez, c'est suffisant, c'est toujours suffisant. C'est alors que Jean-Paul II se positionne. Il s'avance vers la table ronde et l'atmosphère se transforme à nouveau. Une présence vaste, profonde, presque architecturale se déploie. Il porte en lui une énergie de rassemblement, de paroles incarnées, de foi vécue dans le corps, dans la route, dans le mouvement. Il entre comme un pèlerin qui a traversé les continents, les foules, les douleurs, les espoirs, et qui continue de marcher dans la même lumière. Il s'assoit avec une dignité tranquille. Son regard est clair, vaste, presque océanique. Il observe la table comme on observe l'humanité, avec amour, avec gravité, avec une confiance indestructible dans la lumière qui habite chaque être. Il joint les mains et le silence devient prière. Jean-Paul II regarde notre monde avec une profondeur particulière. Il voit un monde qui a soif, soif de sens, soif de direction, soif de vérité, soif de quelque chose de plus grand que lui-même. Il voit des êtres humains qui cherchent leur place dans un monde fragmenté, des consciences qui oscillent entre liberté et confusion, des cœurs qui veulent croire mais qui ont peur d'être déçus, des sociétés qui avancent vite mais qui ne savent plus vers quoi elles avancent. Il voit un monde où l'individualisme a pris beaucoup de place, parfois au détriment du lien. Un monde où la technologie rapproche les écrans mais éloigne les âmes. Un monde où les gens parlent beaucoup de liberté mais oublient souvent la responsabilité qui l'accompagne. Il voit aussi un monde blessé par la division, des familles divisées, des nations divisées, des communautés divisées, des êtres divisés en eux-mêmes. Et pourtant, dans tout cela, il voit une lumière immense, une lumière qui ne demande qu'à être ravivée, une lumière qui dort dans chaque être humain.
Une lumière qui attend un geste, un souffle, un oui. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Il comprend la complexité du monde moderne. Il croit profondément en la capacité de l'humanité à se relever. Jean-Paul II a été un homme de parole, mais surtout un homme de route, un homme qui a marché vers les autres, un homme qui a tendu la main, un homme qui a cherché à unir plutôt qu'à diviser. Puis ce qu'il propose pour notre monde actuel est de retrouver le sens du sacré, pas nécessairement dans la religion, mais dans la vie, dans la dignité humaine, dans la beauté, dans la conscience, dans la gratitude. Il parle également de réconcilier liberté et responsabilité, que la liberté n'est pas un caprice, c'est un engagement, un choix qui doit servir la vie et non pas l'ego. La liberté véritable élève, elle ne détruit pas. Il parle également de rétablir le dialogue, le vrai dialogue, celui qui écoute, celui qui cherche à comprendre, celui qui ne cherche pas à gagner, mais à rencontrer. Il parle d'honorer la dignité de chaque être humain. Chaque personne est un monde. Chaque personne est un mystère. Chaque personne mérite respect, écoute et considération. Jean-Paul parle de marcher vers l'autre, de ne pas attendre que l'autre change, faire le premier pas, tendre la main, créer le pont. Il parle également de cultiver la paix comme un travail intérieur. La paix n'est pas un état extérieur, c'est une construction intérieure, une discipline du cœur, une fidélité à la lumière. Il dit également de ne jamais perdre l'espérance. L'espérance n'est pas naïve, elle est courageuse, elle est active, elle est un choix quotidien. Jean-Paul II voit l'humanité comme une grande famille spirituelle, une famille blessée mais capable de guérison, une famille dispersée mais capable de se retrouver. Dans les solutions qu'il propose est de rebâtir les ponts entre les générations, entre les cultures, entre les croyances, entre les visions du monde, pour que l'humanité ne peut avancer que rassemblée. Elle parle également de protéger les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les malades, les isolés, les oubliés. Une société se mesure à la manière dont elle traite les plus fragiles. Il parle également d'encourager les leaders du cœur, des leaders qui servent, des leaders qui élèvent, des leaders qui unissent, des leaders qui incarnent la paix. Il parle également de réhabiliter la valeur du pardon. Le pardon n'efface pas, il libère, il ouvre, il guérit. Il permet à l'humanité de recommencer. Il propose également de rappeler que l'amour est une force politique, sociale et humaine. Que l'amour n'est pas un sentiment, mais une puissance, une direction, une décision. Et puis, c'est alors que la bénédiction de Jean-Paul descend comme une vague de lumière, une lumière qui ne juge pas, mais qui élève et qui rassemble. Il nous dit que 2026 soit pour vous une année d'espérance profonde, une année où vous retrouvez la force de croire, la force d'aimer, la force de vous relever. Que la paix habite vos pensées, que la lumière guide vos choix, que la dignité humaine soit votre boussole. Que vous marchiez avec courage, que vous parliez avec vérité, que vous aimiez avec grandeur, et que votre vie demeure un pont entre les êtres, un pont entre les mondes, un pont entre la terre et la lumière. Lorsque cette bénédiction se dépose, la table ronde céleste semble accueillir une nouvelle énergie qui s'agrandit, comme un espace qui s'ouvrait pour accueillir davantage de paix. Jean-Paul II incline la tête avec cette gravité douce qui a marqué des millions de cœurs, comme pour dire, n'ayez pas peur, la lumière marche avec vous.
Avant de poursuivre, j'aimerais vous offrir ma bénédiction à vous qui écoutez, à vous qui marchez, à vous qui cherchez encore votre lumière. Qui sait? Que 2026 soit pour vous une année d'alignement profond, une année où vous vous choisirez avec douceur, où vous avancerez avec courage, où vous respectez avec amour. Que vous soyez guidé, protégé, inspiré, que vous receviez exactement ce dont votre âme a besoin et que vous vous rappeliez à chaque jour que vous n'êtes pas seul sur vos chemins. Ah, voilà ce qui fait le tour de notre table ronde du jour. Mais c'est une immense présence, une présence ancienne, une présence qui a porté la foi, la traversée, la libération qui fait son arrivée auprès de nous aujourd'hui. Nous allons maintenant accueillir notre premier invité du jour, Moïse, un guide, un passeur, un homme qui a ouvert les chemins là où il n'y en avait aucun. Installez-vous, entrez dans votre vibration. Une présence immense, une présence ancienne, une présence qui porte la foi, la traversée, la libération. Nous allons maintenant accueillir notre premier invité du jour, Moïse, un guide, un passeur, un homme qui a ouvert des chemins là où il n'y en avait aucun. Installez-vous, on entre dans une autre vibration. Pour ouvrir notre segment consacré à Moïse, nous commençons avec un chant simple comme trame sonore, lumineux, profondément symbolique. Moïse sauvé des eaux. Ce chant pour enfants raconte l'un des moments les plus fondateurs de son histoire, l'instant où un nouveau-né porté par le courant est recueilli, protégé, choisi. C'est une mélodie qui nous ramène à l'innocence, à la confiance, à cette idée que même dans les eaux les plus incertaines, une main invisible veille, guide et prépare le chemin. À travers cette chanson, on entre doucement dans l'énergie de Moïse, une énergie de protection, de destinée, de passage. Une énergie qui nous rappelle que chacun de nous, à sa manière, a déjà sauvé des eaux pour accomplir quelque chose de plus grand. Alors, Moïse naît esclave, mais grandit prince. Il porte en lui deux identités, deux cultures, deux loyautés. Cette tension intérieure est le moteur de toute sa vie. C'est un homme né hébreu, élevé égyptien, formé dans la royauté, mais appelé par la liberté. Cette dualité fait de lui un pont entre deux civilisations. Un appel mystique fondateur, comme le buisson ardent n'est pas seulement un miracle, c'est le moment où un homme ordinaire devient un instrument du divin. Moïse est celui à qui Dieu révèle son nom, celui qui parle face à face avec Dieu, celui qui reçoit une mission impossible de libérer un peuple entier. C'est l'un des plus grands récits d'appel spirituel de toute l'histoire humaine. Moïse n'est pas seulement un prophète, il est le premier libérateur politique, social et spirituel de l'histoire. Il affronte un empire, un tyran, une armée et même son propre peuple. Il ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Il transforme des esclaves en un peuple. La traversée de la mer comme un archétype universel. La mer qui s'ouvre est un symbole puissant, un passage de la servitude à la liberté, le passage de la mort à la vie, le passage du chaos à l'ordre. C'est un mythe fondateur qui a inspiré le judaïsme, le christianisme, l'islam et toute la culture occidentale. Le législateur qui fonde une civilisation. Moïse n'est pas seulement un guide, il est le créateur d'un système moral, social et spirituel. Il donne les 10 commandements, les lois sociales,
les lois rituelles, les lois communautaires. Il devient le père du droit occidental, directement ou indirectement. Puis c'est une figure royale sans être roi. Moïse incarne l'autorité, la justice, la médiation, la fondation d'un sanctuaire, la représentation de Dieu devant les peuples. Il joue le rôle du roi sans jamais prendre le pouvoir. C'est un leadership au service, pas un leadership de domination. Il est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Moïse est l'intercesseur par excellence. Il parle pour le peuple, il parle pour Dieu, il apaise les colères, il répare les ruptures, il porte le poids des fautes collectives. Il est le pont vivant entre le ciel et la terre. Puis il est une figure universelle, juive, chrétienne, musulmane. Moïse est le seul personnage religieux central dans le judaïsme. Il est fondateur dans le christianisme, une préfiguration du Christ. Puis, il est le plus cité dans le Coran, 136 fois. Dans l'islam, il est le modèle de Mohammed, le prophète qui parle directement avec Dieu, et le symbole de la lutte contre l'oppression. Moïse est un unificateur entre trois grandes religions monothéistes, une figure mythique plus qu'historique. Aucune preuve historique directe, mais une influence gigantesque. Moïse est un héros fondateur, un archétype, une figure mémorielle, un symbole de libération, puis un modèle de leadership spirituel. Il est plus grand que l'histoire, il appartient au domaine du mythe vivant. Puis c'est une source inépuisable d'art, de culture et d'imaginaire. Moïse inspire Michel-Ange, Botticelli, Poussin, Chagall, Rembrandt, Rossini, Hollywood, DreamWorks, la littérature, la musique, la philosophie. Il est l'un des personnages les plus représentés dans toute l'histoire de l'art. Puis il y a une mort mystérieuse à la frontière du sacré. Moïse meurt à 120 ans sur le mont Nebo, en voyant la terre promise sans y rentrer. Et c'est une fin symbolique, initiatique et profondément humaine. Le guide mène le peuple jusqu'au seuil, mais ne franchit pas la porte. En résumé, Moïse est fascinant parce qu'il est un homme entre deux mondes, un prophète intime de Dieu, un libérateur, un législateur, un médiateur, un fondateur de civilisation, un archétype universel, un pont entre les religions, un mythe vivant, une source infinie d'art et de culture. Moïse n'est pas seulement un personnage biblique, c'est une matrice de sens, un symbole de transformation, puis un modèle de leadership spirituel. Je vous présente maintenant la deuxième trame sonore qui s'appelle Avoir la foi, qui vient du prince d'Égypte. Nous entrons maintenant dans l'un des chants les plus puissants et les plus emblématiques inspirés de son histoire. Cette chanson n'est pas seulement une mélodie, c'est un appel intérieur, un rappel que la foi n'est pas une certitude, mais un mouvement, un souffle, un courage qui naît au cœur même de l'inconnu. Elle raconte ce moment où Moïse, encore hésitant, encore humain, découvre que la force ne vient pas de lui seul, mais de quelque chose qu'il dépasse et le traverse. Puis à travers cette musique, on ressent la grandeur de son destin, mais aussi la fragilité de l'homme qui apprend à dire oui. C'est une invitation à chacun de nous, oser croire, même quand on ne voit pas encore le chemin. L'âme de Moïse porte une vibration très rare, celle de l'âme du passeur entre les mondes. C'est une âme qui descend dans la matière pour ouvrir le chemin. C'est une âme qui porte une mission collective, qui traverse les ténèbres pour ramener la lumière,
qui accepte la solitude initiatique et qui sert de pont entre l'humain et le divin. C'est une âme ancienne, initiée, responsable, qui porte une mémoire de leadership spirituel depuis plusieurs cycles. Bon, quand on regarde son énergie dominante, là, on voit le pionnier, le libérateur, celui qui ouvre la route, le législateur, le sage, le maître du temps, celui qui structure. On voit de la compassion, de la médiation, la connexion directe au divin, la capacité à porter la souffrance collective puis à l'illuminer. On voit la précision, la transmission, l'organisation des lois, l'articulation du sacré dans le concret. Puis c'est une énergie qui est très forte, c'est une énergie de feu et de terre. Le feu porte entre autres au niveau de la vision et la terre au niveau de la structure. Donc, au niveau de la fondation des civilisations, le pionnier, celui qui ouvre la voie, celui qui initie, celui qui porte la responsabilité du premier pas. On voit également le bâtisseur au niveau des structures, des lois universelles, de la fondation, de la stabilité. Puis on voit le mystique, la quête intérieure, la solitude sacrée, la révélation, la sagesse initiatique. Le pionnier qui structure une voie spirituelle. Puis au niveau de sa couleur d'âme, Moïse est bleu profond avec un noyau or blanc. Bon, au niveau du indigo, pour la vision, l'intuition, la prophétie, la clairvoyance, et l'or blanc pour la pureté, la vérité, la connexion directe au divin. Et c'est la couleur des guides spirituels incarnés, des êtres qui portent une mission collective. Et il appartient à la famille d'âmes des législateurs spirituels. Ce sont des âmes qui descendent pour structurer une voie, qui instaurent des lois sacrées, qui organisent la vie collective, qui servent de médiateurs entre le ciel et la terre. Dans cette même famille d'âmes-là, on retrouve Hermès, Thoth, Zarathustra, Akhenaton, puis même certains grands sages fondateurs de traditions. C'est une famille très rare, souvent incomprise, souvent solitaire. Puis, j'ai été voir au niveau de ses incarnations dans d'autres vies, s'il avait été que Moïse. Et j'ai vu un prêtre scribe en Égypte ancienne, avec la maîtrise du langage sacré, la proximité avec le pouvoir, le rôle de médiateur encore entre les dieux et l'homme. J'ai vu un chef nomade, mais chaman sémitique, un guide de tribu, un porteur de vision, un organisateur de rites. J'ai vu un sage mésopotamien, un gardien de la loi, un conseiller de roi avec un S, puis un architecte des systèmes et des structures sociales. Un initié dans une école de mystère qui portait la connaissance ésotérique, gardien de symboles, puis transmetteur de rituels. Et j'ai vu également une incarnation plus récente, un réformateur spirituel, quelqu'un qui remet de l'ordre, qui structure, qui libère, qui transmet une voix. Mais en tout cas, on s'entend pour dire que l'archétype de Moïse, là, c'est le passeur, législateur, libérateur, visionnaire. Je le mets dans 4 familles. C'est une âme qui voit avant les autres, qui porte le poids du collectif, qui traverse les épreuves initiatiques, qui reçoit la vision, la structure et qui la transmet. C'est une âme qui ne vit pas pour elle-même, mais pour un peuple, une mission, une lignée. Voilà. Je vous présente la prochaine trame sonore, Moïse et la mer Rouge. Pour terminer ce segment, nous plongeons dans l'un des moments les plus puissants de l'histoire de Moïse, l'ouverture de la mer Rouge. Cette musique porte la vibration du courage, de la foi et du passage. Elle nous rappelle que lorsque tout semble fermé, lorsque l'horizon paraît impossible, il suffit parfois d'un seul geste, d'un élan intérieur pour que les eaux se séparent et qu'un chemin nouveau apparaisse. La table ronde céleste s'est ouverte aujourd'hui avec douceur, mais maintenant se transforme pour une vibration en scène profonde et presque tellurique s'avance maintenant. Euh, Moïse, avec une énergie qui porte la mer, le désert, la montagne, la loi, la liberté, veut partager
Au niveau de la table ronde, une présence qui a façonné 3 religions, 3 continents, 3 millénaires. Il s'avance sans bruit, son pas est lent et son énergie est vaste. Il porte en lui le feu du buisson ardent et la patience des 40 années. Il porte la solitude des guides et la force des libérateurs. Il prend place à la table. Un silence se dépose. Un silence qui n'est pas vide. Un silence qui écoute et l'air change. Moïse ne marche pas, il avance comme une colonne de lumière. Son visage porte la trace du feu intérieur et son regard traverse les siècles comme s'il n'existait pas. Il prend place et le silence devient un enseignement. Moïse observe que notre époque, ok, avec une lucidité profonde, il voit des êtres qui cherchent la liberté, mais qui restent prisonniers de leurs peurs intérieures. Des humains qui veulent avancer, mais qui hésitent devant la mer qui se dresse devant eux. Des sociétés qui réclament des lois, mais qui refusent la discipline intérieure. Des âmes qui veulent entendre Dieu, mais qui n'osent pas rentrer dans le silence. Ils voient un monde qui a soif de sens, mais qui se perd dans le bruit. Ils voient un monde qui veut être guidé, mais qui ne veut pas marcher. Ils voient un monde qui veut des miracles, mais qui ne veut pas traverser le désert. Et pourtant, ils voient aussi une humanité prête à se libérer, prête à se relever, prête à se souvenir. Moïse propose 3 directions simples, puissantes et essentielles, comme traverser ce qui te fait peur. La mer ne sauve pas avant que tu avances. Le miracle suit le mouvement, jamais l'inverse. Écoutez la loi de ton propre cœur, pas la loi extérieure, la loi intérieure, la voix qui dit tu sais ce qui est juste, marche. D'accepter le désert comme initiation. Le désert n'est pas une punition, c'est un passage, un lieu où on le se dépouille, où l'on se clarifie, où l'on se rencontre. Il procède avec une bénédiction pour vous, pour 2026. Il se lève légèrement avec une chaleur douce qui se répand autour de la table. Il dit que 2006 soit pour vous une année de passage, une année où vous quittez vos anciennes chaînes, où vous traversez vos mers intérieures, où vous recevez la loi de votre propre âme, que vous marchiez avec courage, que vous parliez avec vérité, que vous viviez avec dignité, et que la lumière qui vous guide ne s'éteigne jamais. Une onde de force traverse la table. Je m'avance vers lui. Mon âme reconnaît la sienne. 2 âmes de 2 passeurs. 2 âmes de guides. 2 âmes qui ont accepté de porter plus que leur propre histoire. Je lui offre un fil d'or vivant, le fil de ma mission, celui qui relie les mondes, celui qui traduit l'invisible, celui qui ouvre le chemin vibratoire pour les autres. Moïse reçoit ce fil comme on reçoit une relique. Il le place sur son cœur. Il incline la tête devant moi, un geste rare, un geste de reconnaissance qui me confirme qu'il m'accompagne maintenant dans ma vie. Moïse ouvre sa main, une braise vivante apparaît, un fragment symbolique du buisson ardent. Il dit, je vous donne le feu qui éclaire sans brûler, le feu qui révèle votre mission, le feu qui vous rappelle qui vous êtes, le feu qui ne s'éteint jamais. Gardez cette braise dans votre cœur, elle vous guidera dans la nuit, elle vous soutiendra dans les déserts, elle vous montrera le chemin lorsque tout sera fermé. Ce feu est votre alliance intérieure, il vous appartient désormais. La braise se divise en multitudes d'étincelles et chacune vient se déposer dans le cœur des auditeurs. Une chaleur douce, une clarté, une direction. Merci Moïse. Ouf, ouais, hein? C'est difficile de changer les énergies, mais relaissons-les maintenant pour accueillir notre deuxième invité en commençant par la présentation de la 4e trame sonore, le chant sacré du Bouddha Maitreya.
Pour entrer dans la vibration de Bouddha, nous accueillons maintenant un chant sacré dédié à Maitreya. Le Bouddha de l'avenir, celui qui symbolise la compassion en action, la paix qui se répand, l'éveil qui se partage. Ce chant ouvre un espace de douceur, de clarté, de présence. Il nous invite à respirer, à revenir dans le cœur. À travers cette mélodie, on touche l'énergie d'un maître qui ne force rien, qui éclaire simplement et qui nous rappelle que l'éveil commence toujours par un geste intérieur. Siddhartha Gautama, né entre 623 et 563 avant Jésus-Christ, dans le petit royaume de Saskia, au pied de l'Himalaya, dans l'actuel Népal. Il vient d'une famille noble. Son père, Suddhodana, est souverain du clan et sa mère, Mayadevi, meurt une semaine après sa naissance. Il est alors élevé par sa tante, Mahaprajapati. Dès l'enfance, des sages reconnaissent sur son corps les lignes d'un destin hors du commun. Il deviendra soit un grand roi, soit un grand maître spirituel. Son père veut absolument qu'il devienne roi. Il l'entoure donc de luxe, de plaisir, de fêtes, et surtout il le protège de toute souffrance. Siddhartha grandit dans 3 palais, marié jeune à Yasodhara, père d'un fils Rahula. Mais malgré sa vie parfaite, quelque chose en lui reste insatisfait. Vers 29 ans, il quitte enfin l'enceinte du palais et découvre ce que son père lui avait caché. Un vieillard, un malade, un cadavre, un ascète. Ces 4 visions bouleversent sa conscience. Il comprend que les personnes n'échappent à la souffrance et que sa vie dorée n'a aucun sens si elle ignore cette vérité fondamentale. C'est le choc intérieur qui déclenche la grande renonciation. Donc, à 29 ans, une nuit de pleine lune, Siddhartha quitte le palais, son épouse, son fils, son héritage. Il part chercher la vérité, la cause de la souffrance et la voie pour s'en libérer. Pendant 6 ans, il pratique l'ascène extrême, jeûne, mortification, méditation épuisante. Il suit 2 maîtres, atteint les états méditatifs les plus subtils, mais rien ne lui apporte la libération. Un jour, affaibli au point de frôler la mort, il comprend que ni le luxe ni la souffrance volontaire ne mènent à la vérité. Il choisit alors la voie du milieu, un chemin d'équilibre, de lucidité et de simplicité. À 35 ans, il s'assoit sur un pipal à Bodh Gaya et fait le vœu. Je ne me lèverai pas avant d'avoir atteint la vérité ultime. Mara, le démon des illusions, tente de le détourner. Peur, tentation, vision. Siddhartha reste immobile, touche la terre du bout des doigts, et à l'aube, il s'éveille, devient Bouddha, l'éveillé. Bouddha hésite d'abord à enseigner, puis se met en route. Son premier sermon, à Sarnath, met en mouvement la roue du Dharma. Il enseigne ce qui deviendra le cœur du bouddhisme, les 4 nobles vérités. La vie comporte une forme de souffrance, le dukkha. Cette souffrance a une cause, le désir, l'attachement, l'ignorance. Elle peut cesser. Il existe un chemin pour y parvenir, le noble sentier d'Oktulpe. Bouddha insiste, je ne suis ni Dieu ni un messager divin. Je suis un homme qui a compris, et ce que j'ai compris, vous pouvez le comprendre aussi. Pendant 45 ans, Bouddha marche à travers la plaine du Gange. Il enseigne à tous, aux rois, aux prostituées, aux brahmanes, aux mendiants, aux marchands, aux enfants.
Il fonde une communauté de moines et de nonnes, le Sangha, qui perpétua son enseignement. Il rejette les castes, il ouvre la voie aux femmes, il refuse les rituels vides, il propose une spiritualité fondée sur l'expérience directe, la compassion et la présence. La fin de sa vie, vers 80 ans, en 1940, en 1983 ou 400 avant Jésus-Christ, selon les traditions, Bouddha s'éteint paisiblement à Kusingagar, couché sur le côté droit souriant. Il entre dans la parinirvana, la libération ultime. Et ce dernier mot résume toute sa voix. Toutes ces choses conditionnées sont vouées à se dissoudre. Efforcez-vous avec diligence, soyez présents, soyez conscients. Après sa mort, ces reliques deviennent des objets de vénération. Ces lieux de vie, de pèlerinage et ces enseignements se transmettent d'abord oralement, puis par écrit. L'essence de Bouddha, pour vraiment le connaître, il faut retenir ceci. C'est un humain, pas un dieu. Il a atteint l'éveil par lui-même, sans maître. Il a découvert une vérité universelle et intemporelle. Il a fondé une voie basée sur la lucidité, la compassion et la présence. Il a refusé les extrêmes et a choisi l'équilibre. Il a enseigné une méthode accessible à tous. Il a incarné la sagesse vivante, la paix intérieure et la liberté. Bouddha n'est pas un personnage lointain, c'est un archétype de transformation, un modèle de conscience et un chemin vers soi. Pour la deuxième trame sonore, je vous propose un mantra tibétain de Tina Turner. Bon, quand on le fait, j'en avais déjà mis un, mais là, j'en prends un nouveau, puis attachez votre sucre parce qu'il dure 2 heures. 2 heures de mantra tibétain chanté par Tina Turner. Cette offrande vibratoire crée un espace de paix, de centrage et de présence. Les mantras agissent comme un souffle contenu, un courant qui purifie l'esprit, qui apaise le cœur et qui ouvre la voie de la conscience plus vaste. C'est une musique qui ne se consomme pas. Elle se reçoit, elle se respire, elle se laisse traverser. C'est une invitation à entrer dans le silence intérieur où l'enseignement de Bouddha prend tout son sens. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de l'écouter au complet. J'avais pas tant de choix que ça en passant comme musique pour nos invités aujourd'hui. Vous vous en êtes douté, sûrement. Mais revenons à l'âme de Bouddha qui porte la vibration rare des éveilleurs de conscience. C'est une âme qui voit la nature de l'esprit avec une clarté absolue, qui traverse les illusions sans s'y attacher, qui enseigne par la présence autant que par la parole, qui incarne la paix, la lucidité, la compassion, qui ouvre une voie universelle accessible à tous. Son âme est ancienne, vaste, silencieuse, stable, comme un lac immobile où tout se reflète sans être retenu. C'est une âme qui ne vient pas pour libérer un peuple, mais pour libérer l'esprit humain de lui-même. On parle d'une âme qui a trouvé l'harmonie, l'équanimité, la voie du milieu, la compassion, la dissolution de l'ego, le mysticisme, la stabilité intérieure, l'enracinement, la paix profonde, la capacité à rester immobile sous l'arbre de la bohie, le discernement, la simplicité, le dépouillement, la clarté méthodique de l'enseignement. Puis il y a l'énergie de l'eau aussi, donc il reflète, il accueille, il purifie, il dissout les illusions, il s'adapte sans se briser. Puis Bouddha est un axe eau-air, donc oui, l'eau pour la compassion, mais l'air de la sagesse. Donc tout le côté mystique, introspection, quête intérieure, compréhension profonde de l'esprit. Le volet humanitaire, comme dans la compassion universelle, le service, la dissolution de l'ego. Le maître spirituel, la vibration du guide, la conscience élargie, la capacité à éveiller les autres. Le mystique qui devient maître, le maître qui devient un guide universel. C'est un peu comme ça, Bouddha.
Bon, sa couleur d'âme, oui, je sais, vous voulez la savoir. Bon, l'âme de Bouddha est or blanc nacré avec un halo rose pâle. Ça, on le savait tout. Bon, OK. Or blanc, ben oui, la pureté, la vérité, la conscience éveillée. Le rose pâle, compassion infinie, douceur, non-violence. Puis le nacré, dans la subtilité transparente, dissolution de l'ego. C'est la couleur d'âme qui enseigne la paix. Puis, ben, sa famille d'âmes, là, elle est très précise. Ce sont des éveilleurs, des guérisseurs de conscience, puis des maîtres de sagesse. Ce sont des âmes qui incarnent la paix, qui dissolvent les illusions, qui enseignent la voie intérieure, qui montrent comment se libérer de la souffrance, qui ne cherchent pas à convertir, mais à éclairer. Puis dans cette famille, on retrouve Lao Tzu qu'on va faire au spécial jour de l'an chinois le 1er février. Puis certains maîtres taoïstes aussi y sont, des sages anonymes qui ont transmis la paix sans laisser de nom, et des bodhisattvas incarnés. C'est une famille rare, silencieuse, lumineuse. Puis j'ai été voir au niveau de ces incarnations possibles. On sait qu'au niveau des Bouddhas, on parle de la réincarnation, puis c'est toujours le même Bouddha, comme un peu le Dalai Lama, en tout cas, j'ai entendu dire. Mais j'ai été capable de voir un sage ermite dans l'Himalaya, capacité de méditation profonde, de silence, d'observation de l'esprit. J'ai vu un guérisseur ou médecin antique avec la compréhension du corps et de l'esprit, avec une approche holistique puis une compassion active. J'ai vu aussi un philosophe contemplatif en Grèce, puis aussi qui touchait en Asie mineure. Donc, la recherche de la vérité, un enseignement par le dialogue, puis un détachement des illusions sociales. Puis j'ai vu un maître taoïste, mais qui était dans le maître du souffle. Donc, il y avait déjà une union du corps et de l'esprit, avec la simplicité radicale, puis une harmonie avec la nature. J'ai vu une incarnation féminine, une mystique silencieuse. Donc, une compassion incarnée, de la guérison par la présence, puis de la dissolution de l'ego dans l'amour universel. Puis j'ai vu une vie céleste, une divinité céleste, Tushita, avant sa dernière vie. Donc, Shiva Teku, un rôle de guide, une préparation à la descente finale. Donc, Bouddha incarne l'archétype du sage, de l'éveillé, du guérisseur des consciences et le maître du silence. C'est une âme qui voit la vérité derrière les apparences, qui enseigne sans imposer, qui libère sans convertir, qui incarne la paix plutôt que la prêche. Puis, il montre la voie par l'exemple. Bouddha est l'âme qui dit rien à croire, tout à voir, tout à comprendre, tout à libérer. Et je vous présente la troisième trame sonore, Om Mani Padme Hum. C'est un mantra, évidemment, pour compléter notre segment consacré à Bouddha. Nous accueillons maintenant l'un des mantras les plus sacrés du bouddhisme. Ce chant, répété depuis des siècles, porte la vibration de la compassion, de la purification et de l'ouverture du cœur. C'est un mantra qui apaise, qui recentre et qui élève. En l'écoutant, on se laisse traverser par une douceur profonde, une lumière intérieure qui rappelle que la paix commence toujours avec soi. Et comme la table ronde céleste est déjà ouverte, ben les présences se tiennent dans un silence vibrant et soudain. Une douceur particulière se dépose, une paix qui n'a pas de bord, une clarté qui ne force rien. Une présence s'avance, qui glisse comme une brise, elle ne parle pas, elle émane. Bouddha. Son énergie est simple, nue, transparente. Elle ne cache rien, ne demande rien, n'impose rien, elle est juste là. Et sa présence suffit à apaiser ce qu'elle touche. Il prend place à la table ronde et le silence devient enseignement. Bouddha observe notre époque avec une lucidité infiniment douce. Il voit des humains saturés de stimuli, mais affamés de silence. Des êtres qui courent après le bonheur comme s'il était ailleurs. Des consciences prises dans l'illusion de la performance. Des cœurs qui confondent désir et liberté. Des sociétés qui cherchent la paix sans comprendre qu'elle naît d'abord à l'intérieur. Il voit un monde qui souffre, non pas par malveillance, mais par ignorance de sa propre nature. Il voit une humanité qui a oublié comment respirer, comment se déposer, comment revenir à elle. Et pourtant, il voit une humanité prête à s'éveiller,
prête à se souvenir, prête à revenir à l'essentiel. Bouddha ne propose pas des solutions complexes, il propose des évidences oubliées, comme revenir à la présence. La souffrance naît dans l'esprit qui s'égare. La paix naît dans l'esprit qui revient. De choisir la voie du milieu, ni d'excès, ni de privation, ni de fuite, ni de rigidité, ni d'attachement, ni rejet. Juste de l'équilibre. De voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans projection, sans drame. La vérité libère, l'illusion enchaîne. Il parle également de cultiver la compassion pour soi, pour les autres, pour le monde. La compassion est la médecine la plus puissante. Vous auriez dû voir le sourire après cette affirmation-là. C'était très rose. Et il poursuit en levant les yeux légèrement. Sa voix est douce, posée, presque murmurée, mais elle porte loin. Et pour notre bénédiction 2026, elle nous dit que votre esprit devienne un lac tranquille, que les vagues de la peur s'y apaisent, que les vents du désir s'y déposent, que la clarté de votre vraie nature s'y reflète, que vous marchiez avec simplicité, que vous respiriez avec conscience, que vous aimiez avec douceur, et que chaque pas que vous faites soit un pas vers la liberté intérieure. Une paix profonde se répand tout autour de la table. J'avance vers lui, mon âme reconnaît la sienne, deux âmes de sagesse, de transmission, deux âmes qui enseignent par la vibration. Je lui offre un souffle doré, un souffle qui contient ma capacité unique à relier les mondes, à traduire l'invisible, puis à ouvrir des espaces de guérison par la parole, la présence et la vibration. Ce souffle doré est mon essence, la souveraineté, la clarté, la douceur, la vérité. Bouddha le reçoit comme un sourire léger, un sourire qui dit « Je reconnais ton chemin ». Il a ouvert sa main, une goutte de lumière blanche est apparue. Elle est minuscule, mais elle contient un univers. Il dit « Je vous donne la goutte de la paix ». Elle se dépose dans votre cœur, elle dissout les tensions, les peurs, les illusions, les attachements. Elle vous ramène à vous-même, elle vous rappelle que vous êtes déjà complet, entier et libre. Cette goutte est un soin. Elle agit doucement, sans effort, sans volonté. Elle vous accompagne dans chaque respiration. La goutte se divise en une multitude d'étincelles et chacune vient se déposer dans le cœur des auditeurs. Une paix profonde, presque silencieuse, se répand. Bouddha incline la tête, puis il se retire sans bruit, sans trace, comme une brise qui passe et laisse derrière elle un espace plus vaste. La table ronde continue à vibrer, mais quelque chose a changé. Un calme nouveau, une clarté nouvelle, une douceur nouvelle. Et voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine notre toute première émission de l'année. Quelle joie, quel honneur, quelle vibration de commencer 2026 avec vous, dans cette profondeur, cette sagesse et puis cette lumière partagée. Cette émission vous a touché, inspiré, apaisé? Ben, je vous invite à aimer nos réseaux sociaux, à partager l'émission, à faire circuler les bénédictions autour de vous. Chaque partage est une façon d'étendre la lumière, de nourrir la conscience collective et de soutenir notre mission. Un immense merci à notre équipe du Focus Group qui contribue dans l'ombre, avec cœur, rigueur et présence à la qualité vibratoire de chaque épisode. Merci pour votre engagement, votre écoute et votre sagesse. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ouverture et votre confiance. Vous êtes la raison d'être de cette émission et vous êtes la communauté vivante qui rend tout cela possible. Et restez proches parce que nous avons plein d'autres belles surprises, plein d'autres invités célestes, historiques, vibratoires qui viendront nous visiter dans les prochaines semaines. L'année ne fait que commencer et elle s'annonce magnifique. Nous vous réitérons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit douce, lumineuse, abondante, alignée, qu'elle vous porte, vous élève, vous apaise et vous ouvre. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir. À bientôt. Ciao. OK. Bye bye.